Confucius. Chapitre 16, 14, page 101. Il y a diverses appellations pour l'épouse d'un souverain. Le souverain l'appelle Madame. Elle-même s'intitule Votre petite servante. Les sujets l'appellent la dame du souverain. Et devant les étrangers, ils l'appellent notre petite princesse. Les étrangers l'appellent également la dame du souverain. Chapitre 17. 1. Yang Yu voulait voir Confucius. Confucius ne le reçut pas. Yang Yu lui offrit un cochon de lait. Confucius attendit que Yang Yu fût sortir pour lui faire une visite de remerciement. Mais il le rencontra en chemin. Yang Yu l'interpella. « Venez, j'ai à vous parler. » Il continua. « Peut-on appeler vertueux un homme qui cache ses talents tandis que son pays va à la ruine? Je ne le pense pas. Peut-on appeler sage un homme qui brûle d'agir, mais en rate toutes les occasions? Je ne le pense pas. Les jours et les mois passent. Le temps n'est pas de notre côté. Confucius dit, « Soit, je vais accepter une charge. » 2. Le maître dit, « La nature rapproche, la coutume sépare. » 3. Le maître dit, « Seuls les gens suprêmement intelligents et les gens suprêmement bêtes ne changent pas. » 4. Le maître se rendit à Wucheng. Il entendit des sons d'instruments à cordes et de chants. Il eut un fin sourire et dit, « À quoi bon utiliser un couperet à égorger les bœufs pour trancher le cou d'un poulet? » Ziyu répondit, « Maître, je vous ai entendu dire autrefois, le gentilhomme qui cultive la voix aime tous les hommes. Le petit peuple qui cultive la voix est facile à gouverner. » Le maître dit, « Mes amis, Ziyu a raison. Il y a un instant, je voulais seulement plaisanter. » 5. Gongshan Furao, qui commandait la place forte de Bi, se rebella. Il invita Confucius à le rejoindre. Confucius avait envie d'accepter. Zilu en fut choqué. Il dit, « Tant pis, si nous n'avons nulle part où aller. Pourquoi aller chez Gongshan? » Le maître dit, « S'il fait appel à moi, ce n'est quand même pas pour rien. S'il se trouvait quelqu'un pour m'employer,
je pourrais asseoir une nouvelle dynastie Zhou en Orient. 6. Zigong interrogea Confucius sur la vertu suprême. Confucius dit: qui saurait faire régner 5 choses dans le monde entier réaliserait la vertu suprême. Qu'est-ce à dire? Déférence, tolérance, bonne foi, diligence et générosité. La déférence garantit des insultes. La tolérance se concilie tous les cœurs. La bonne foi suscite la confiance des gens. La diligence assure le succès. La générosité permet de commander aux autres. 7. Bizi invita Confucius. Confucius avait envie d'accepter. Zilou dit: Maître, je vous ai entendu dire autrefois, l'honnête homme ne se rend pas chez des gens qui commandent personnellement le mal. Bizi s'est rebellé avec sa place forte de Zonggunmo. Et voilà maintenant que vous allez chez lui. Comment est-ce possible? Le maître dit: en effet, j'ai dit cela. Et pourtant, ne dit-on pas: si dur que la meule ne l'use pas, si blanc que la suie ne le noircit pas. Suis-je donc une gourde amère qu'on suspend au clou, mais qu'on ne mange pas? « 8. Le maître dit: Zilou, as-tu entendu parler des 6 qualités et de leurs 6 perversions? L'autre répondit: non. Assis-toi, je vais t'expliquer. Le culte du bien sans le goût de l'étude tourne à la bêtise. Le culte de l'intelligence sans le goût de l'étude tourne à la frivolité. Le culte de la parole donnée sans le goût de l'étude tourne au banditisme. Le culte de la franchise sans le goût de l'étude tourne à la brutalité. Le culte de l'héroïsme sans le goût de l'étude tourne à la rébellion. Le culte de la force sans le goût de l'étude tourne à l'anarchie. 9. Le maître dit: mes enfants, pourquoi aucun de vous n'étudie-t-il les poèmes? Les poèmes permettent de stimuler, permettent d'observer, permettent de communier, permettent de protester. En famille, ils vous aideront à servir votre Père. Dans le monde, ils vous aideront à servir votre souverain. Et vous y apprendrez les noms de beaucoup d'oiseaux, bêtes,
plantes et arbres.